Est-ce que c'est parce qu'on prend les gens pour des abrutis aujourd'hui qu'on se dit qu'ils peuvent pas penser par Non, je pense pas. C'est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, aujourd'hui, j'explique, enfin, il y a sans doute 20 000 manières d'expliquer ça. Mais ma perception, c'était qu'à l'époque, on avait très confiance dans le système qu'on défendait. eux? Il y a un phénomène de darwinisme informationnel, si vous voulez. Et on était convaincus que, contrairement à ce que prétendaient les marxistes à l'époque, et qui voyaient le communisme dans le sens de l'histoire, nous, on pensait que notre modèle était dans le sens de l'histoire. Alors, de nouveau, il y a des tas de gens qui me diront, oh là, c'est l'autre, etc. J'entre pas dans ce débat-là. Je parle simplement des perceptions qu'on avait à l'époque et ce qui explique notre attitude par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on avait tellement confiance dans notre système qu'on n'avait pas besoin d'interdire d'autres opinions. Alors que dans la partie communiste, ils avaient beaucoup moins confiance dans leur système et donc ils devaient interdire la parole. Quand vous interdisez à quelqu'un de parler, c'est parce que vous n'avez pas confiance dans votre truc. C'est que vous pensez que vous êtes trop fragile. C'est qu'il y a encore soit des maladies de jeunesse ou des faiblesses ou des maladies de vieillesse, que sais-je, mais qui font que vous avez peur que ça s'effondre. Mm. Et donc, vous avez peur de tout ce qui peut entrer en conflit avec le, comment dire, ce qui peut entrer en conflit avec Le le narratif. narratif officiel. Quand vous êtes, quand vous pensez que votre système est le meilleur, que vous ne craignez rien, vous pouvez laisser les autres parler, il n'y a pas de problème. Et ça, de nouveau, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On est objectif et pourtant c'est compris comme de la propagande. Mm. Et ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas confiance dans ce qu'on dit. Mais Et c'est d'ailleurs, quelque part une sorte d'aveu, pas seulement un aveu de faiblesse, mais c'est peut-être l'aveu qu'on est sur une mauvaise voie quelque part. Et, oui. et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, évidemment, là, on est sur les conséquences de l'absence de liberté d'opinion, et puis